Comment se protéger en début de relation? Bonjour à toutes et à tous, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais aborder le thème de se protéger en début de relation. Alors, je voulais tout de suite reprendre ce terme. Je l'ai utilisé parce que c'est vraiment le mot qui m'est beaucoup remonté en coaching et aussi énormément dans mes commentaires. Je reçois des demandes, des questions sur comment on peut se protéger en début de relation. Se protéger, c'est finalement se protéger de soi-même. Parce que quand on veut se protéger de l'extérieur, c'est qu'on ne croit pas en ses capacités d'évaluer les situations et d'y réagir pour son bien et de faire les bons choix. On ne chercherait pas à se mettre en sécurité si on se sentait en sécurité avec son approche, si on savait qu'on pouvait compter sur soi pour prendre des décisions en fonction de ce que la vie apporte jour après jour. Donc finalement, se protéger, comprenez bien que ce n'est pas du tout dans le sens de je veux me barriérer, je veux me préserver en donnant rien, en attendant de voir si ça fonctionne avant de m'ouvrir, parce que malheureusement ça peut faire l'effet inverse. Vous n'allez pas offrir les meilleures possibilités à une relation de grandir. Et à l'inverse, ne pas non plus, par peur des relations et de ce qui va en découler, on ne sait pas encore ce que l'avenir d'un début de relation va donner, et donc tout donner en s'investissant à fond pour essayer, de par notre faire, de par nos actions, de par ce qu'on apporte à la relation, d'essayer de la faire grandir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort parce qu'on n'est pas en confiance. Ces deux extrêmes-là, c'est pas se protéger. On va plutôt se protéger de fonctionner dans des extrêmes. On va se protéger de se faire du mal en s'apportant des mauvais résultats de par nos comportements. En fait, on se protège de soi. Mais se protéger, on va plutôt le voir comme un terme de retrouver un équilibre sain. Donner pour offrir les meilleures possibilités à un début de relation, d'aller là où elle doit aller. Dans sa vie amoureuse, en gros, se donner les meilleures options par notre implication, mais en même temps en ne s'oubliant pas comme on a peut-être pu le faire dans le passé. On va voir 3 gros points ensemble. Avant ça, je voulais vous rappeler, je vous mets mon petit e-book préféré en barre de description. Il est gratuit, il est à télécharger et il est parfaitement en lien quand on est dans ce thème-là. Je vous ai dit, quand on veut se protéger, quand on cherche à se protéger, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, on n'a plus confiance aux relations. Et là, en fait, c'est vraiment le dosage de l'estime de soi. Qu'est-ce que je pense mériter? Comment j'ai confiance en moi? La confiance en soi étant une part de l'estime de soi. Mais tout ça, je vous l'explique dans le e-book pour pouvoir affronter, entre guillemets, la vie amoureuse, l'aborder, je préfère dire, avec les bonnes conditions. Je sais que je donne de mon mieux, donc si ça doit se créer, ça se crée. Ça avance, et si ça ne doit pas se faire, je ne vais pas m'auto-saboter, je ne vais pas me piéger dans une relation, dans un mauvais fonctionnement qui ne donnerait pas à cette relation les meilleures possibilités d'exister. Ok? Donc je vous laisse le télécharger, il est dans la barre de description juste en dessous. Donc on va voir 3 gros points ensemble que je vais vous détailler pour, je vais réutiliser ces termes, mais vous avez compris maintenant ce qu'il signifie, se protéger dans un début de relation. En gros, la commencer le plus sainement possible, en ne s'oubliant pas et en ne donnant pas rien non plus, ce juste milieu tout simplement. Le premier gros point que je voulais voir avec vous, ça va être de vivre dans l'instant. Je ne cesserai de le dire, et bien sûr, vivre dans l'instant, ce n'est pas complètement nous cliver sur le passé, oublier qu'on a une histoire passée, ce n'est pas n'avoir aucune projection future, c'est savoir revenir au ici et maintenant. C'est tout simplement ne pas faire d'obsession du résultat. On ne cherche pas à le faire, comment dire, on ne cherche pas à faire absolument correspondre ce qui est en train de se passer à ce qu'on voudrait. Une obsession du résultat, c'est-à-dire que je veux tellement que ça marche, que je m'implique exactement comme si j'étais déjà dans la relation que je voudrais, je m'implique comme si ça y était et donc je perds toute objectivité de ce qui est en train de se passer. J'ai tellement en vue ce que je vise que j'oublie complètement ce qui est en train de se passer. Je n'évalue pas ce qui est en train de se passer, je ne fais que essayer d'y forcer pour que ça arrive là où je veux que ça aille. Non, non. Les visions futures, c'est parfait pour savoir ce que vous souhaitez, mais c'est simplement pour vous mettre en accord aujourd'hui avec ce que vous souhaitez. C'est pas pour vous projeter à un tel point que vous oubliez ce qui se passe maintenant. Donc, on reste tout simplement
à dire, on reste ouvert vraiment sur le fait que c'est encore une zone inconnue, que c'est une zone d'apprentissage. Et je vous assure que ce chemin est beau, il est très insécurisant. C'est pour ça qu'on a envie de se protéger. Mais il est beau parce que vous allez mesurer au fur et à mesure de ce que ça donne. On regarde, on écoute vraiment jour après jour, dès aujourd'hui, ce que l'on ressent. Ce n'est pas parce que c'est bien 2 mois d'affilée, par exemple, 2 mois de suite, que c'est figé, qu'on est tellement impatient de ne plus être en évaluation de ce qui se passe, qu'on veut figer les choses. Mais ça s'est super bien passé 2 mois. Là, je vois que la personne ne m'écrit plus du tout, elle s'investit plus pour me voir, par exemple. Mais non, vu que ça s'est bien passé 2 mois, je veux rester là parce que ça ressemblait plus au résultat que je veux. Donc, je veux rester là. Par contre, alors l'écoute de ce que je ressens aujourd'hui et de si ça me convient ou non, je te la mets de côté parce que ça me fait trop peur. Justement, non. On va s'écouter. La relation avec soi-même, de toute façon, c'est celle qui fera que vous allez avoir une superbe relation ou non. Parce qu'en fait, on est toujours en évaluation. On est toujours en évaluation parce qu'on est toujours en évolution. Donc, soyez à l'écoute de cette évolution. Soyez ouvert d'esprit sur l'évolution de la relation telle qu'elle est et non pas telle que vous souhaiteriez qu'elle soit. Je vous assure que si vous êtes, vous, du mieux possible, ici, dans le présent, et que vous agissez, réagissez en fonction de ce qui se passe et non de ce que vous voudriez, vous allez être une personne beaucoup plus vivante dans la relation, beaucoup plus en accord avec la relation. Le déséquilibre se crée souvent quand on quitte cet instant présent et qu'on est ailleurs, on est dans un autre temps. Soit j'ai mes blessures du passé et là je suis complètement peut-être dans des peurs, j'ai déjà été trompée dans le passé et là je suis en mode contrôle parce que je suis arrivée avec mon passé. Ok, il fait partie de nous, mais vous voyez, il n'a rien à faire dans le présent. Il n'a pas à induire vos comportements du présent, de ce qui se passe dans le présent. Et si je suis vraiment trop dans la projection future, j'oublie aussi ce qui se passe. Je ne suis pas en train de voir la réelle évolution de cette relation, de moi, de l'autre. On est toujours en évolution. Donc qui dit qu'on est en tant qu'être humain dans une évolution constante, du changement, et la relation aussi, on doit nous-mêmes être à l'écoute de cette évolution. Donc notre évaluation est constante. Un couple qui est ensemble depuis 20 ans n'a pas arrêté d'évaluer si ça lui convient. Non, pas parce que même si ça allait 10 ans, les choses bougent. Continuons d'évaluer les choses. Ne pas évaluer n'est pas de l'amour. Aimer est un choix. Pour choisir, il faut être conscient de nos possibilités, de nos choix, conscient du contexte que je me choisis. L'amour aveugle ou peu importe ce qui se passe, peu importe comme ça bouge, je reste campée sur la même position, c'est plus de l'amour. C'est de l'emprisonnement que vous faites à vous-même. Ok ? Donc on regarde, on écoute, on évalue parce que ça évolue. Et ça se fait, cette évaluation, à travers ce qu'on ressent dans le ici et maintenant. Ok ? Le deuxième gros point que je voulais aborder, c'était de garder son indépendance. J'entends par là, dans garder son indépendance, ne vous rendez pas plus disponible, ne délaissez rien de ce que vous aviez avant cette relation, rien de ce que vous aviez avant cette rencontre. Au contraire même, continuez la nouveauté, d'amener de la nouveauté dans votre vie, continuez sur l'élan dans lequel vous étiez lancé avant cette relation pour maintenir votre unicité. Vous allez avoir, de par cela, une meilleure prise de recul. Comment je peux évaluer quelque chose si j'ai la tête dedans tout le temps ? J'ai besoin, pour me sentir bien aussi, de souffler un petit peu, de me reconnecter avec moi, avec les choses qui me plaisent. Et si je suis entourée de choses qui me plaisent et que je développe mon individualité, c'est beaucoup plus simple de ressentir que j'ai du manque pour l'autre personne alors que je suis en train de faire quelque chose que j'adore, par exemple. Mais quand vous n'avez rien qui vous sort de la relation, rien qui vous plaît, ça va vous paraître grandiose parce que vous êtes en recherche de grandiose. Donc vous allez de toute façon transformer la réalité. La réalité se fait par l'équilibre de tout ce que vous ferez. Je fais un sport que j'adore, je vois des amis toutes les semaines, j'ai un repas avec une pote une fois par mois. J'adore ces moments. Et parce que j'adore ces moments, parce que j'adore tout ce que j'ai dans ma vie et que j'y continue et que je continue à en mettre même des nouveaux, j'arrive à voir aussi que cette relation me fait du bien. Parce que
je peux beaucoup plus facilement mesurer ce qui me fait du bien. Si je ne me fais pas du bien, si j'oublie mon individualité et que je n'ai plus que cette relation, je l'évalue avec quelle échelle de mesure finalement? Comment j'évalue ce que je ressens? Parce que ce que je ressens n'est que à travers la relation. D'accord? Donc on garde son indépendance. Quand je vous dis de ne pas vous rendre plus dispo, en petite parenthèse, bien sûr que quand une nouvelle relation rentre dans notre vie, on va faire un peu plus de disponibilité. Je parle juste de ne pas rentrer dans les extrêmes. On ne se donne pas disponibilité H24, on n'est pas en train d'annuler tout ce qui nous plaisait. On parle d'adaptation de vie, on ne parle pas de sacrifice. D'accord? Et le troisième gros point que je voulais aborder avec vous, c'est on garde en conscience. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'observer nos actions. Pour maintenir les 2 points précédents, ce que je viens de vous dire, de vivre dans l'instant, de garder son indépendance, on va rester en éveil sur la réalité. Je vous mets déjà un petit panneau attention. On n'est pas là pour suivre uniquement le rythme de l'autre. Tous ces points que j'aborde sont pour équilibrer la relation. Je vous souhaite d'être 2 personnes qui suivent ces fonctionnements pour mettre en place la relation la plus saine qui soit. Ne vous laissez pas déborder par le rythme de l'autre. S'il veut aller beaucoup plus vite, beaucoup moins vite, ne vous oubliez pas. L'autre, dites-vous bien s'il semble correspondre aujourd'hui. Et je réinsiste encore en grand sur ce mot aujourd'hui. On verra demain. Je sais que c'est très difficile de lâcher prise. On est tellement en recherche de sécurité qu'on veut étouffer la réalité pour rester bloqué sur une image qu'on aimerait. Vous pouvez tout à fait vous dire consciemment, aujourd'hui ça se passe super bien. Je verrai demain. Qu'est-ce qui est si effrayant à se dire que c'est possible ou différemment demain, mais que c'est aussi possible que ça soit tout aussi bien. Mais juste garder cette ouverture, cette réalité du présent. Ensuite, c'est aussi se dire, je vis mes émotions, mais je ne les laisse pas vivre ma vie. Ce ne sont pas elles qui décident, ce ne sont que des indicateurs, les émotions. Les émotions sont des messages puissants, comme je vous en parle dans une autre vidéo, mais ce ne sont pas elles qui vous dictent. C'est-à-dire que si vous avez plaisir à voir la personne, si vous avez envie de la voir, on n'est pas que des émotions. On est tellement plus complexe en tant qu'être humain. Vous avez une émotion? C'est génial, écoutez le message, n'essayez pas de tout de suite y répondre. Attendez de vraiment voir ce qu'il y a à dire. Vous vous sentez bien, c'est superbe. C'est un indicateur pour continuer la relation. Ce n'est pas un indicateur qu'il en faut encore plus, encore plus. J'espère que c'est assez clair, parce que c'est très difficile de faire cette distinction entre mes émotions sont des indicateurs, mais ce ne sont pas elles qui guident ma vie. C'est moi qui ai mes émotions. Donc si j'ai des sentiments pour cette personne, mais que je ne me sens pas bien, je ne vais pas écouter aveuglément mes sentiments. Je dois être à l'écoute de tous mes émotions. Je ne suis pas qu'un être purement émotionnel. J'ai la chance d'avoir aussi la réflexion. Et donc je peux tout à fait me dire, j'ai envie d'être avec cette personne à tout prix, et à la fois, j'aime pas trop comment c'est en train de se passer là. Je vois que je suis en train d'écrire tous les jours que la personne ne me répond pas. Je vois que ça fait 3 semaines que c'est moi qui dois proposer tous les rendez-vous, mais moi on m'en a proposé aucun. Et là je me sens pas très bien avec cette idée-là. Donc quand je vous parle d'émotion, je vous parle même plutôt de sentiments. Oui, mais cette personne m'attire et je voudrais que ça fonctionne. Donc allez, j'y vais quand même, peu importe, je regarde pas ce qui se passe. Non. Les émotions sont des indicateurs. Les sentiments ne sont pas vos dominateurs. D'accord? Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est je me connais. Voilà, là où vous devez appuyer. Je me connais et je me connais dans mes réactions. Si j'ai l'habitude, par exemple, de m'emballer dans mes débuts de relation, eh bien, je vais tenter de faire différemment. On garde un œil sur les comportements qu'on a eus dans le passé qui nous ont menés à des mauvais résultats. Quand je dis mauvais résultats, c'est peut-être à de la souffrance, en tout cas à des émotions négatives, à ce que vous ne vous souhaitiez pas. Le but de vivre avec vous-même chaque jour, c'est que vous connaissez votre vécu. Vous vous connaissez quand vous prenez le temps de vous observer, de vous écouter. Vous savez quel comportement, quelle pensée vous avez eu à tel instant et vous voyez le résultat que ça a donné. Je vous invite juste à essayer de faire différemment si vous pouvez constater que les résultats ne sont pas ceux que vous souhaitez. Tentez, essayez, mais juste ne restez pas campé sur un même et unique fonctionnement. Si je sais que je m'emballe, je ne suis pas là pour me brimer complètement et ne pas être moi-même.
Mais j'ai la chance d'avoir la capacité de m'observer, d'avoir cette intelligence, de prendre du recul sur moi et de savoir que j'ai cette tendance. Je vais aborder les choses avec les nouveaux outils que je me suis apportés depuis. J'ai appris que je faisais beaucoup ça. Et en plus, depuis, j'écoute des vidéos, je lis des articles et je sais que je vais avoir une tendance à beaucoup m'emballer. Donc, je vais mettre en place une nouvelle tendance d'essayer de faire différemment des fois d'avant. Donc, si j'avais tendance à tout annuler, à plus aller au sport pour aller voir mon nouveau chéri, que j'ai l'habitude de dire non à mes amis pour laisser de la place à mon nouveau chéri, eh ben, je vais trouver un autre équilibre. Je vais juste faire différemment de ce que j'ai fait et qui ne m'avait pas apporté les bons résultats. Et on ne s'oublie pas. On connaît ses limites. On sait ce qu'on ne veut pas. Et même à cause ou grâce aux sentiments, là où on a envie de se dépasser un petit peu sur ses limites, non. S'il y a quelque chose qui me touche, je me dois de prendre un temps de l'écouter. Donc, comment on se protège d'un début de relation ? En se maintenant une place extrêmement importante, si ce n'est prioritaire. Tout simplement, on n'a ni à faire semblant, à rester fermé, à tout refuser. On n'a ni à y aller à fond en espérant que ça marche. On peut tout simplement vivre. Soyez-vous, existez, vivez, observez et rappelez-vous quotidiennement, si ce n'est pas naturel pour vous, on commence tous les jours en se disant « on verra bien ». Je sais que cette phrase est terrible pour l'être humain, mais on verra bien. Si de toute façon je suis contente de ce que j'apporte, là, de qui je suis, de ce que je présente, qu'en plus je suis assez fière de voir que j'avais des tendances peut-être à m'emballer avant et que là je suis plutôt du genre à garder des dispos pour le reste de ma vie, à ne pas faire ce que j'ai fait avant, mais à partir du moment où je fais de mon mieux, mais j'y crois en ce qui va se passer. Et si ça ne doit pas se faire, mais tant mieux. Si ça se fait pas, c'est que ça devait pas et je vais pas m'y accrocher. Je peux compter sur moi. Je vais être là pour évaluer les choses. Donc le petit récap, c'est vivez l'instant. Vivez l'instant, toute ouverture d'esprit, que la vie se passe maintenant. Cette réalité, c'est aujourd'hui avec ce que vous ressentez aujourd'hui. La deuxième chose, c'est on garde son indépendance. Surtout si on a des tendances à s'emballer. Mais on garde l'équilibre. On se souhaite une relation durable. Mettons tout de suite l'équilibre. Ne nous donnons pas à fond en espérant qu'ensuite on va réajuster. Non, encore une fois, ça se passe maintenant. Vos choix maintenant, ça indique le futur de cette relation aussi. Et troisièmement, on garde en conscience nos actions. Vraiment, on n'est pas uniquement nos émotions, nos sentiments. On est beaucoup de choses. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas sur le fait d'avoir le droit de regarder ce qui se passe aujourd'hui. Le droit de dire ça me plaît moins que ce que j'ai vu pendant 2 mois. Je ne suis pas en train de dire ça veut dire tout de suite qu'il faut mettre la fin à la relation. Ça veut juste dire que vous faites de la place à garder une objectivité. Je vous assure qu'en faisant ça, vous allez pouvoir réagir là où ça ne convient pas, continuer à vous investir là où ça convient et vous allez tout simplement démarrer au mieux la relation en vous laissant suffisamment de place et d'écoute pour vous protéger et compter sur vous. C'est ok ? Je compte sur vous et je sais très bien que vous pouvez compter sur vous aussi. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo parce que vous le savez, je ne vous lâche pas. À très vite. Bye bye.